Ok, imagine un gars avec 2 machines à coudre et une ambition de malade. Salut les amis d'internet, c'est Babs. Vous connaissez tous Carhartt, cette marque stylée, mais est-ce que vous la connaissez vraiment? À la base, Carhartt, c'était pas pour être stylé, c'était fait pour bosser. Je vous parle de gros chantiers, de rails à poser, de ponts à souder, une histoire qui commence il y a 130 ans et qui finit dans des clips de rap. Aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire improbable des chantiers à la hype mondiale. Et vous allez voir, c'est un sacré voyage. Prêt? Donc ce gars avec ses 2 machines, c'est Hamilton Carhartt, tout simplement. Et en 1989, Hamilton Carhartt lance sa marque dans le Michigan. Son objectif? Créer des vêtements solides, pratiques et abordables pour les ouvriers. Des fringues qui tiennent face au marteau, aux clous et à la poussière. Par exemple, la salopette en toile duck devient un indispensable sur les chantiers. Elle est solide comme un tank. Hamilton, c'était pas juste un vendeur, il passait du temps avec les ouvriers pour voir leurs réels besoins. C'est grâce à ça que ces vêtements étaient aussi pratiques. Il leur demandait « ça tient » ou « là, c'est confortable ?» Honest value for an honest dollar. Une traduction un peu à l'arrache, ce serait « tu payes pour de la qualité, tu payes pas pour du marketing ». C'était ça son slogan. Dans les années 30, Carhartt traverse une période difficile. Et comme tout le monde, parce que c'est la Grande Dépression. Mais Hamilton a un plan. En 1929, l'économie s'écroule. Hamilton lance l'initiative Back to the Land pour aider les ouvriers à survivre en retournant cultiver leurs terres. Pas de boulot, on s'adapte. Avec cette initiative, Hamilton sauve des milliers de personnes. Et par addition, son entreprise. Un peu plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, Carhartt devient un acteur majeur. La marque fournit des vêtements pour les usines et les soldats. Vestes robustes, salopettes pour les ouvriers. Et vous savez quoi? Ces vêtements étaient tellement solides qu'après la guerre, certaines personnes continuaient à les porter. Pour vous dire à quel point c'était solide. Dans les années qui ont suivi, Carhartt Worker s'est porté super bien. Ça allait vraiment fort, tous les ouvriers en voulaient, c'était vraiment la référence. Mais là, en 90, il y a eu un énorme changement pour Carhartt. Carhartt quitte les chantiers pour se retrouver dans la rue. Les skateurs et les rappeurs ont sauté sur Carhartt, comme si c'était la découverte du siècle. Pourquoi? Parce que ces fringues, c'est le combo parfait. Increvable pour les skateurs qui bouffent du bitume tous les jours, et stylé pour les rappeurs qui veulent un look bien brut, bien vénère, mais un peu soigné. Je sais pas si vous êtes skateur, mais imagine tu rates ton trick, bah t'es par terre, t'es content que ton jean Carhartt il tient et qu'il n'a pas bougé. Et dans le rap ça marche trop bien parce que ça donne tout de suite un look de gros dur. En 1992, le label de rap Tommy Boy Records a fait commander 800 vestes personnalisées Carhartt. Et aujourd'hui, bah elles se vendent à prix d'or. Oh my God! Mais c'est en Europe que Carhartt va vraiment exploser dans le streetwear. Edwin Faé, un entrepreneur suisse, lance Carhartt Whip, Work in Progress, en 1994. Le concept, prendre l'ADN worker de Carhartt et l'adapter à la mode européenne. Mais au début, c'est pas si facile. Edwin galère. Les acheteurs rient de son projet. Il entend même des gens dire « Mais qui voudrait porter des fringues de chantier ?» Mais il persiste, ajuste les coupes, et en 1997, il ouvre la première boutique Whip à Londres. Aujourd'hui, cette boutique existe encore. C'est une véritable relique pour les fans. Carhartt Whip, c'est aussi une histoire de collab de fou. Depuis sa création, la marque s'est associée avec des géants de la mode, des artistes de renom et même des festivals. Nike et ses sneakers Air Force One révisés avec des matériaux inspirés du workwear, Junai Watanabe, le créateur japonais, a injecté une touche de haute couture dans la veste Carhartt révisée en pièces de défilé. APC, une collection minimaliste qui mélange élégance française et héritage américain. Pata, une collab avec le label hollandais pour un look streetwear européen. Et pour les festivals électro, il y a le Deckmantel aux Pays-Bas
et Nuit Sonore à Lyon, où Carhartt Whip ne se contente pas d'être juste un sponsor, mais crée une collection capsule pour les fans. En fait, Carhartt Whip, il ne suit pas du tout les tendances, c'est plutôt lui qui va influencer la mode, la musique et le skate. Carhartt, c'est bien plus qu'une marque, c'est une histoire. Plus de 130 ans quand même, c'est énorme. Carhartt, c'était pas pour être stylé, c'était fait pour bosser. Les skateurs et les rappeurs ont sauté sur Carhartt, comme si c'était la découverte du siècle. Des artistes de renom et même des festivals. Du coup, vous êtes plus team Carhartt ou team Carhartt Whip? C'est quoi votre style? Dites-le moi en commentaire. Et finalement, vous connaissiez l'histoire de Carhartt? Ou est-ce que je vous ai appris quelque chose? Dites-le moi aussi en commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire. Je vous mets tous les liens en description. Je voudrais remercier aussi le magazine L'Étiquette qui a fait un super article sur Carhartt et Carhartt Whip. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à activer la petite cloche et surtout, cliquez fort sur abonner. Et je vous dis à la prochaine fois. C'était Babs. Ciao. Bon allez, c'est bon, c'est validé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous.